Le plaisir, oui, de sortir à nouveau un été placé sur France 3 sous le signe des retrouvailles. Ce midi, notre page été nous emmène à l'écomusée de la Bresse. Après des mois de confinement, nous sommes allés voir comment le secteur de la culture se remet doucement de la crise. C'est avec Emmanuel Pinsonneau et Romain Lesbos. Le château de Pierre de Bresse en Saône-et-Loire, c'est le siège de l'écomusée de la Bresse, un musée qui accueille une année normale environ 20 000 visiteurs. Alors normal, évidemment, ça n'est pas ce qui caractérise l'année qui vient de s'écouler. Le musée, comme tous les autres, était fermé. C'est au mois de mai que le public est revenu, c'est là que se sont faites les retrouvailles. On va voir tout de suite avec la directrice du site comment a été traversée cette période inédite. Estelle Comte, bonjour. Bonjour. Alors on sort d'une période pour le moins particulière. Comment est-ce que vous l'avez traversée, vous, ici au musée ? On l'a traversé difficilement. Il faut savoir que l'écomusée de la Bresse bourguignonne est une association. Donc du coup, on est subventionné par des collectivités et de l'argent public, mais on a aussi une grosse part d'autofinancement. Et forcément, quand toutes les activités s'arrêtent en même temps, ça pose des problèmes financiers. Et notamment, on a dû mettre une bonne partie du personnel en chômage partiel. Et le reste de l'équipe qui a pu rester sur place a essayé de mettre en place des activités type hors les murs, contenu numérique, etc. pour essayer quand même de continuer à proposer des choses au public. Mais c'est vrai que la période a été difficile. On arrive quand même à tirer un profit quelconque d'une période comme celle-ci dans un musée ? Oui, on arrive quand même à trouver des avantages et on se rend compte quand même quand un musée est fermé au public, le sens de nos métiers se perd très rapidement. Certes, on conserve une collection, on conserve un patrimoine, mais si on n'a pas la possibilité de le transmettre et de le diffuser au public, tout d'un coup, il y a quand même un peu quelque chose qui s'enraye. Le deuxième avantage, c'est quand même que du coup, il y a eu une période de creux en termes de travail et qu'on a pu se mettre à des réflexions de fond et notamment à l'écomusée sur des questions comme par exemple l'avenir de notre structure, travailler sur des travaux de recherche scientifique qui avaient toujours été mis de côté à cause un peu du foisonnement de la vie pour parler de manière générale. Et c'est vrai que ça a été un peu le deuxième avantage, c'est un peu ce temps de pause qui nous a permis à nous de faire des choses que d'habitude on n'a pas le temps de faire. Quand on a rouvert au mois de mai, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, on était un peu inquiets. Mais finalement, c'était peut-être des inquiétudes infondées puisqu'on a quand même eu pas mal de visiteurs. Les visiteurs individuels sont quand même au rendez-vous, alors pas plus que les années précédentes, mais en tout cas, ils sont là. C'est sûr que rien visiter du tout pendant, nous qui sommes habitués à faire des châteaux, etc., ça manque. Et donc c'est bien que ça soit ouvert, en plus il n'y a personne, donc c'est encore mieux pour C'est beaucoup de monde, effectivement, on est un peu tranquille. Voilà. L'écomusée de la Bresse, en fait, ce n'est pas uniquement le château de Pierre de Bresse. Le château de Pierre de Bresse n'est que le siège d'un réseau beaucoup plus vaste de 11 sites qui sont sur l'ensemble de la Bresse bourguignonne. Et chacun des sites, en fait, est plus ou moins une émanation du château de Pierre de Bresse et présente des thématiques de manière plus approfondie qu'on ne peut le faire au château. Et parmi les différents sites de l'écomusée de la Bresse, il y en a un particulièrement vivant et qui ne manque pas de caractère d'imprimerie en l'occurrence. Ici dans les anciens locaux du journal L'Indépendant, ça c'est le bureau du rédacteur en chef, c'est le plus grand comme d'habitude. Et on arrive ici à l'imprimerie où nous attend Dorothée Royot. Dorothée, bonjour. Bonjour. Alors la particularité de ce musée, c'est qu'en fait, il est venu, lui, s'installer sur le site d'origine. C'est ça, donc c'est un musée in situ, donc effectivement, donc le musée est venu s'installer à l'endroit même où autrefois on imprimait le journal de l'Indépendant. Toutes les machines et les presses fonctionnent encore. Vous pouvez nous montrer comment ça marche ? Oui. Voilà, c'était le bouclage de la prochaine édition de l'Indépendant et ça nous permet par la même occasion de boucler cette page été. Merci beaucoup. Merci.